tous. Je vais donc vous parler d'une étude qui a porté sur les pratiques et les défis rencontrés aujourd'hui au Niger et en Ouganda sur la prescription des antibiotiques en pédiatrie. La résistance aux antibiotiques chez les enfants constitue un problème de santé publique crucial. Les infections graves résistantes aux antibiotiques sont responsables d'une mortalité importante, en particulier dans les pays à faibles ressources. Ceci est exacerbé par le manque de nouveaux antibiotiques dans le pipeline pour les infections prioritaires et l'écart entre l'appauvrissement de l'utilisation chez les adultes et celle chez les enfants. Très peu de programmes de développement d'antibiotiques pédiatriques ont lieu dans un délai approprié. Le partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques, le GARDP, créé par l'OMS et le DNDi en 2016, est une organisation à but non lucratif qui développe de nouveaux traitements contre les infections prioritaires résistantes aux antibiotiques, en collaboration avec des partenariats du secteur public et privé. GARDP est un projet qui vise la néonatologie et la pédiatrie et a financé cette étude pour en savoir plus sur l'usage des antibiotiques en pays à ressources limitées, afin de guider l'orientation de ces programmes. Les objectifs de cette étude portaient sur le traitement antibiotique des enfants de moins de 18 ans. Il s'agissait de mieux comprendre les pratiques de prescription des antibiotiques par le personnel de soins, et ainsi que de décrire les perceptions et l'utilisation des antibiotiques par les accompagnants, d'identifier les principales contraintes qu'ils rencontraient, et enfin de définir les principaux éléments qui doivent être améliorés ou simplifiés pour le traitement antibiotique des enfants. Au Niger et en Ouganda, nous avons enquêté dans 4 structures de soins qui sont représentées ici selon leur niveau dans la pyramide sanitaire. Nous avons uniquement inclus la pédiatrie générale, soit dans les départements ambulatoires ou d'hospitalisation. Et donc dans la suite de la présentation, je simplifierai la dénomination des structures par N pour le Niger et par U pour l'Ouganda. Notre étude a une méthode mixte, qualitative et quantitative. L'étude quantitative était rétrospective. Nous avons collecté les prescriptions sur 2 jours par mois, entre janvier et décembre 2019, à partir des registres de consultation ou les dossiers d'hospitalisation. Pour le volet qualitatif, nous avons mené des entretiens semi-structurés avec le personnel de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, et nous avons également mené des discussions de groupe avec les accompagnants d'enfants vus dans les structures d'enquête. Voici les résultats quantitatifs du Niger. Nous avons inclus au total 660 dossiers, donc 120 à 200 par site. La majorité avait moins de 5 ans. Les antibiotiques représentaient très peu, les antibiotiques injectables représentaient très peu d'antibiotiques prescrits au centre de santé, mais représentaient la majorité pour les hospitalisations, d'autant plus que le niveau de structure était élevé. Plus de la moitié des enfants a reçu des associations d'antibiotiques dans les hôpitaux de plus haut niveau, avec une moyenne de 1,9 à 2,2 antibiotiques par enfant et par hospitalisation. Concernant les antibiotiques les plus fréquemment prescrits en première ligne, il s'agissait de l'amoxicilline orale dans les centres de santé, structure N1, et la ceftriaxone injectable, seule ou associée à la gentamicine, dans les structures hospitalières N2 à N4. Cette association n'est pas recommandée par l'OMS ou dans les guides standards, mais nous y reviendrons plus tard. En Ouganda, nous avons inclus une centaine de dossiers cliniques dans les différentes structures, soit ambulatoires ou hospitalisation. La majorité avait moins de 5 ans au niveau des structures avec hospitalisation U2 et U4. Les antibiotiques injectables représentaient la quasi-totalité des antibiotiques prescrits au niveau des hospitalisations, quel que soit le niveau de structure. Les injections étaient majoritairement prescrites en association dans la structure privée U2, avec une moyenne de 1,9 antibiotiques par enfant et par hospitalisation. Dans cette structure, les antibiotiques de première ligne étaient des associations classiques comme ampicilline, gentamicine, ou un peu moins classiques comme la ceftriaxone avec la benzylpénicilline. Dans l'hôpital régional U4, la proportion de combinaisons d'antibiotiques était plus faible, avec une première ligne de traitement majoritairement ampicilline. En interrogeant les prescripteurs sur leur pratique de prescription des antibiotiques au Niger et en Ouganda, nous avons appris que leurs pratiques de prescription sont peu guidées par les directives thérapeutiques en vigueur ou les analyses de laboratoire en raison d'un coût élevé et d'un manque de disponibilité. Ils sont également confrontés à de nombreuses contraintes. Donc tout d'abord, le manque de personnel infirmier,
qui les pousse à réduire au maximum le nombre de doses par jour. Un médecin du Niger reconnaît que la prescription de la ceftriaxone gentamicine n'est pas celle recommandée, mais explique ses contraintes. Un des facteurs qui a favorisé l'utilisation de la ceftriaxone, c'est la fréquence d'administration. Sinon, c'était l'ampicilline, la fluxacilline qui devaient être administrées en 2 à 3 doses par jour. Mais le manque de personnel ou la mauvaise volonté du personnel fait qu'on a souvent abandonné ces genres de prescriptions. Une autre contrainte importante est la disponibilité instable des antibiotiques essentiels au niveau des pharmacies, des structures de santé. Le personnel médical doit prendre en compte ce qui est disponible dans leur pharmacie pour adapter le choix de l'antibiotique, la voie d'administration ou la durée du traitement. Un agent de santé d'Ouganda, par exemple, nous dit si vous avez l'ampicilline mais que le patient a besoin de benzylpénicilline, vous donnez ce qui est disponible. Cet aspect est en lien avec les faibles moyens financiers des familles. Si les antibiotiques ne sont pas disponibles dans les pharmacies de la structure de soins, le personnel de santé fait une ordonnance pour que la famille achète le traitement dans des pharmacies privées ou des dépôts pharmaceutiques à l'extérieur. Quand la famille n'a pas les moyens de payer tout ou partie de ce traitement, ils doivent l'adapter. Comme nous le dit ce médecin du Niger, il y a le manque de moyens. S'ils n'arrivent pas à payer les produits, après 2 ou 3 jours, ils vont te dire qu'ils n'ont pas de moyens pour continuer le traitement. Là, on est obligé de retourner vers la voie orale qui est moins chère. En Ouganda, où le secteur sanitaire privé est plus développé qu'au Niger, le personnel de santé nous a parlé de la pression mise par les représentants médicaux pour prescrire leurs antibiotiques et les récompenses par différents moyens. Comme nous le dit ce témoignage, ils viennent directement à l'agent clinique. En retour, vous recevez une tasse de thé, comme 5 000 à 10 000 Ouganda shillings, ou des échantillons que vous pouvez utiliser dans vos structures personnelles, mais il s'agit surtout d'argent liquide. Ils donnent les médicaments à quiconque est prêt à les prescrire et vous convainquent que leur marque est supérieure. Les accompagnants expliquent aussi que certains traitements oraux sont compliqués à donner à la maison, comme les comprimés, mais dans une certaine façon aussi les sirops. En Ouganda, beaucoup préfèrent les comprimés dispersibles pour les moins de 5 ans. De plus, ils déclarent recevoir trop peu d'informations sur l'administration des traitements de la part des dispensateurs. L'automédication est une pratique très répandue pour le traitement antibiotique des enfants pour des raisons économiques et d'accès. Les familles connaissent très bien les antibiotiques qu'ils achètent selon les symptômes de leurs enfants. Cette mère nous dit par exemple « J'achète l'amoxicilline si mon enfant a un rhume et s'il a la diarrhée, je lui donne la ciprofloxacine ». Le personnel de santé justifie cette pratique, comme par exemple ce médecin. Les parents achètent des antibiotiques comme l'amoxicilline, le cotrimoxazole, la ciprofloxacine, le métronidazole, directement auprès des vendeurs. Car même s'ils vont au CSI, au centre de santé, ils obtiendront une ordonnance pour les mêmes produits. Cependant, les familles ont conscience que l'achat d'antibiotiques dans les pharmacies privées et autres vendeurs les expose à des personnes non qualifiées et à des médicaments de qualité incertaine. Selon les participants de l'étude, les améliorations majeures qu'il faudrait entreprendre concernent l'accès à des formulations pédiatriques adaptées, tant sur la forme que sur le dosage, comme par exemple les tablettes dispersibles, le renforcement de l'utilisation des guides thérapeutiques locaux avec des mises à jour régulières, la formation du personnel de santé et la sensibilisation des patients et accompagnants au bon usage des antibiotiques, l'amélioration de l'accès aux analyses bactériologiques et la surveillance de l'antibiorésistance, et enfin l'intensification du contrôle et la régulation de la dispensation des antibiotiques, et de même que l'approvisionnement régulier des structures de soins en antibiotiques de qualité. Les contraintes pour les prescriptions des antibiotiques sont nombreuses pour les praticiens, mais également pour les familles qui font face à des structures de soins qui ne peuvent parfois pas leur donner les traitements adéquats pour leurs enfants. Alors qu'au Niger, tous les soins de moins de 5 ans sont censés être gratuits, de même que dans le secteur public en Ouganda sans limite d'âge. La mise en place et le contrôle de l'usage rationnel des antibiotiques dans ce contexte est difficile. Il est essentiel que la surveillance de la consommation des antibiotiques soit étendue et systématisée dans les pays à ressources limitées, afin de suivre les tendances et d'évaluer l'impact des mesures prises pour promouvoir l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Aujourd'hui, on note que les outils nécessaires à cette surveillance ne sont pas en place dans les structures dans lesquelles nous avons enquêté et qu'elles nécessiteraient une implication majeure des pharmaciens et la mise en place d'outils de gestion et de monitoring. Pour conclure, beaucoup de contraintes conduisent les professionnels de santé à adapter les prescriptions d'antibiotiques et compliquent l'observance au traitement. Promouvoir l'usage rationnel des antibiotiques nécessitera
nécessitera donc de multiples interventions dans différents domaines. Enfin, le développement de nouveaux antibiotiques destinés à la pédiatrie devra prendre en compte les contraintes complexes rencontrées dans ces pays à faibles ressources, notamment pour la formulation, le nombre de doses et l'accès à ces médicaments. Je voudrais remercier chaleureusement tous les participants à cette étude pour leur temps, leur sincérité, leur confiance, ainsi que les équipes Épicentre, Niger, Ouganda et Paris. Et je remercie chaleureusement également l'équipe de GARDP et leurs partenaires. Merci pour votre attention.